Dans plusieurs classes, les enseignants continuent à stigmatiser systématiquement l'erreur, à sanctionner négativement les élèves qui en commettent, à les qualifier parfois de nullards. On peut les comprendre car le rapport obsessionnel à l'erreur pourrait dépendre de la théorie d'apprentissage à laquelle ils s'inspirent. C'est le cas par exemple du behaviorisme. D'après René Amig et Marie-Thérèse Zerbato-Poudou, cette théorie préconise un enseignement qui doit viser un apprentissage sans erreur. Selon eux, il se réalise par des exercices, des répétitions et un renforcement de bonnes réponses. L'élève est progressivement guidé vers l'atteinte d'un objectif. Jacques Collomb rappelle que traditionnellement, le concept d'erreur s'est longtemps trouvé attaché au concept de faute avec toutes les connotations qui l'accompagnent. Ainsi, poursuit-il, certains manuels de pédagogie anciens recommandaient aux enseignants de ne jamais écrire au tableau une expression erronée qui pourrait être enregistrée par les élèves. Mais il faut reconnaître que dans les conceptions actuelles de la pédagogie, le statut de l'erreur a été profondément modifié. Plusieurs chercheurs jugent que l'erreur est inévitable en phase d'apprentissage et qu'elle est un immense point d'appui pédagogique. L'erreur n'est plus la manifestation d'une non-connaissance qu'il convient de corriger ou d'ignorer, mais celle d'une connaissance inadéquate sur laquelle la connaissance correcte peut être construite, explique Jacques Collomb. Quant à Francis Danbert, il soutient que l'erreur renseigne sur la démarche de l'apprenant. Elle est le point de passage obligé dans la capacité à se poser de bonnes questions. Jacques Collomb ajoute qu'en didactique, de nombreux travaux ont mis en évidence l'importance des représentations et des conceptions des élèves dans les processus d'apprentissage. Dans cette optique, ajoute-t-il, l'élève est considéré comme un sujet qui n'arrive pas à l'école dépourvu de toute connaissance de ce qui va lui être enseigné, mais qui, au contraire, possède déjà une certaine connaissance, en général très imparfaite, voire totalement erronée. L'enseignant, conclut-il, la prendra en compte pour la faire évoluer vers la connaissance qui est en jeu dans le processus d'enseignement. Comme on peut le constater, l'erreur est un matériau précieux, une mine d'informations pour l'enseignant qui veut améliorer sa pratique de classe.